Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. Et maintenant, c'est l'heure. J'espère que vous avez lacé vos chaussures de jogging parce que c'est l'heure de faire le marathon. Ce que j'appelle le marathon avec les élèves ici, c'est les capaciteurs de céramique. Donc, un marathon, c'est quoi? 45 km. Il faut courir un 47 km non-stop pour installer tous les capaciteurs de céramique et les résistances. Le reste, c'était piece of cake. On a posé toutes les pièces dans les premières vidéos, les pièces qui étaient super évidentes et on n'avait pas besoin du plan. Le plan, vous allez retrouver le PDF dans le lien, dans la description. Et j'ai mis, bien sûr, dans toutes les vidéos de cette série, vous avez le lien vers le kit et le lien vers le PDF qui donne l'information nécessaire pour savoir quelle pièce placer à quel endroit. Parce que le kit vient dans un sac en plastique et il n'y a aucun plan. Il faut aller en ligne, trouver le PDF. Si vous avez de la difficulté à trouver le PDF, je peux vous agrandir une page ici, là. Alors, vous voyez, vous pouvez faire pause et aller jeter un coup d'œil. Ça, c'est les résistances. Les capaciteurs, c'est relativement simple parce que sur les capaciteurs, il y a déjà un chiffre décrit. On n'a pas besoin de prendre l'appareil pour les mesurer. Et donc, il y a seulement que les résistances, il faut toutes les mesurer une par une, à moins de connaître le code couleur par cœur, que je ne sais pas par cœur. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais ajouter mon carquois de flèches de connaissances, les couleurs des anneaux sur les résistances, connaître la force d'une résistance juste par le code couleur. Et dans le PDF, si vous permettez ici, je vais baisser la page et aller vous montrer les capaciteurs ici. Voici. Donc, vous pouvez faire pause, prendre un crayon papier et prendre en note vos forces de capaciteur si ce n'était pas possible de faire avec le PDF. Pause. OK. Maintenant, troisième chose, dans cette page ici, vous avez le restant des capaciteurs, l'information pour les deux diodes, la 4001 et la 4148. Et quoi d'autre? On a une information sur les transistors. Il y a deux transistors qui sont face à face, c'est tous les deux des 22-22. Et l'autre, c'est un 80-50. Et à la fin du PDF, j'espère que vous êtes capable de le télécharger. Vous allez retrouver le plan complet, le détaillé, avec le code couleur de résistance et puis quelques petits conseils sur les diodes. Et tout ça, c'est possible de le traduire. Et voici le schéma complet de l'appareil. Donc, c'est possible de traduire ça avec des traducteurs en ligne au besoin. Maintenant, vous êtes prêts pour le marathon, les amis? Alors, je ne donnerai pas la liste complète et exhaustive du matériel. Je l'ai fait dans la première vidéo de cette série. Et encore une fois, je ne reviendrai pas sur le sujet du prix, hein, parce que pour le même prix, pour moins cher, vous pouvez avoir un radio complet qui a un boîtier, une pile, une antenne et un haut-parleur. Là, on n'a pas de pile, pas de boîtier, pas d'antenne, pas de haut-parleur. Il faut s'équiper. Mais d'un autre côté, pour le même prix, hein, c'est comme je dis, vous pouvez payer ce prix-là pour passer une heure à regarder une personne compter des blagues sur la scène ou regarder une personne jouer de la musique ou quelque chose. Ça dépend de vos loisirs, vous savez. Moi, je ne suis pas un grand fan de sport. C'est pas que j'ai des choses contre le sport, mais c'est que être assis à regarder des gens jouer une partie entre eux, je vois pas l'intérêt personnel. C'est chacun ses goûts. Si vous êtes fan de football, vous aimez regarder le football, c'est votre loisir. Vous n'avez pas d'autres loisirs, vous habitez dans une grosse ville, vous n'avez pas une ferme à entretenir, vous n'avez pas de la forêt à bûcher, quoi que ce soit. C'est correct, c'est parfait. Mais les gens ont besoin de se divertir, hein. Il y a quelque chose de viscéral. Mais pour le même prix, je vous dirais que c'est un superbe loisir. Vous êtes professeur, vous êtes dans une école, vous avez des élèves en sciences, en ingénierie, en électronique, en mathématiques. Vous aimeriez pousser les limites, c'est le genre de kit. Mais ce n'est pas vraiment, encore une fois, le genre de kit que je recommande parce que, bon, la radio FM, bof, c'est très bof. Et Airband, il faut avoir un aéroport plus ou moins à proximité, hein. Donc, moi, je voulais vraiment l'ajouter à ma collection. Alors, commençons par mesurer quelques résistances. Donc, on va placer notre résistance ici parce que tout est fait, à part le marathon. Alors, voici comment je vais fonctionner et on va rouler rondement. On a un Mastec MY68. Hier, j'ai fait une vidéo parce que j'avais un petit peu de temps. Donc, j'ai mis un petit 45 minutes hier pour faire une vidéo et je me doutais bien qu'aujourd'hui, je pourrais finir parce que nous avons une vague de froid. Il fait tellement froid que les enfants doivent rester à la maison. Alors, on va en profiter pour prendre quelques minutes. On est à 21 K, c'est-à-dire 21 000. On arrondit. Donc, 21 K, et là, c'est le marathon parce qu'il faut aller voir sur le PDF, le fichier PDF que je viens de fermer. Bravo.
OK, accès rapide, c'est lui. Donc, je vais vérifier que ça ne va pas vous boucher la vue. Tiens, regarde, ça, c'est le plan complet. Et on va aller voir sur le PDF, c'était quoi la mesure pour les résistances. Je pourrais me les faire imprimer, ça irait bien aussi. OK, si vous avez une imprimante à la maison, c'est meilleur peut-être imprimer. Je vais y aller à l'écran ici, vu que je n'ai pas d'imprimante personnelle là où je me trouve. Et là, ça nous dit que notre R7, R8, R17, c'est 22K. Et notre résistance était proche de 22. On avait effectivement 21,6K, donc c'est proche de 22. Alors, 22K, c'est R7, R8 et R17. R7, R8, R17. R7, R8, R17. R7. OK, trouver R7. Et les résistances sont installées d'une façon différente de la plupart des autres gadgets qu'on a fait. C'est qu'au lieu d'être couchés sur le bord, ils vont être debout. Ça permet une meilleure dissipation de chaleur. Ça permet de faire un circuit plus compact aussi. Et peut-être que pour les machines qui posent des pièces, c'est plus pratique. Ça, c'est simplement ma théorie personnelle. Voilà. En fait, pour être honnête avec vous, pour vous dire tout le cru de la chose, j'ai jamais payé pour regarder un événement sportif. J'ai déjà payé pour voir des musiciens jouer de la musique et c'était des bons concerts, bien sûr, de bons souvenirs. Mais aujourd'hui, vous savez, avec le temps, on essaie de faire des activités qui sont différentes que simplement être un spectateur, hein. On veut agir. Au lieu d'être le témoin, comme j'aime l'expression que j'aimais utiliser, c'est me faire arroser par le rêve de quelqu'un d'autre. Dans ma jeunesse, j'ai assisté à un certain nombre de concerts de musique. J'ai eu bien du plaisir, c'était des belles expériences, des bons souvenirs. Et pour moi, personnellement, je dirais que la vie est beaucoup trop courte pour être assis pendant 1 heure et demie. Urgh! J'ai été voir quelques spectacles parce que j'avais reçu des billets. Certains étaient extraordinaires, d'autres c'était très ordinaire. Mais moi, personnellement, je ne me souviens pas avoir acheté beaucoup de billets de spectacle. Bref. Alors, on a posé une résistance qui était ici sur la R7. On va mesurer la résistance suivante. C'est le grand marathon. Le marathon. OK, on y va ici. On a une résistance de 4,4. 10. 10, c'est la R3, la R4 et la R14. On va la plier en deux, tout simplement comme ça. Tadam! R3, R4, R14 de 10. Voyons voir. R4, ici. Tadam! Mets ça à l'envers. Fer à souder. Hier, j'ai fait de la soudure avec mes petits élèves et il n'y a pas eu de brûlure de guerre. Oh, vilain garçon n'a pas décroché la patte, mais possible de la couper avec les nouvelles pinces. Tadam! Quand même pas si pire. Bien sûr, un petit contenant comme ça pour mettre vos rotailles. Composante suivante, résistance. Viens ici. Ne résistez pas. Résistance, toute résistance est futile, dit l'expression. On mesure notre résistance. Et ça, c'est un skill que mes élèves ont besoin d'apprendre aussi. Ils sont bons pour souder, mais ils ne sont pas encore des pros pour le multimètre. Là, on dit 0,9K. Ça veut dire presque 1000. Et on peut présumer que ça va être 1000. On plie la résistance comme ça. Et où est-ce qu'on va trouver la résistance de 1000? 1K, c'est la R2, R9, R10 et R12. R2, R9. On a un R2 ici. Voilà.
Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. Est-ce que vous êtes le grand garçon chez vous? Mhm. OK. Et je pense que je vais rapprocher la caméra un peu pour vous donner plus de détails sur les techniques de soudure. Tiens, comme ça, c'est pas pire. C'est pas pire du tout. OK, je vais vous débarrasser du PDF. Tiens, voilà. Et maintenant, notre multimètre. Tiens, comme cela. On surveille nos pièces, pas qu'aucune pièce ne nous échappe. Les capaciteurs céramiques, c'est possible d'en acheter des kits, des boîtiers de toutes sortes de capaciteurs céramiques de différentes grosseurs. Lui que j'ai vu le plus, évidemment, c'est les 101 et les 104. Alors, la mesure ici nous donne 9,59 K. On va arrondir à 10 K. 10 000. Et 10 K, c'était R6, R13, R16 et R18. R6, R13, R16, R18. J'ai R13 là. Tadam! Je vais faire la coupe de cheveux tout à l'heure. Ça, c'est pas nécessaire toujours de la faire à chaque pièce. Voilà. Sauf qu'en soudant une patte croche, va nous nuire dans le placement des autres pièces. Tadam! OK. Résistance suivante. Allons-y. Placez votre résistance sur le pad. Nos électrodes nous disent que ça a une résistance de 9,7 K, c'est-à-dire presque 10 000. Let's go. Let's go, let's go. OK, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 K. R6, R13, R16 et R18. R6, R13, R16, R18. R12, R9, R6. R6 juste là. Ça commence à être serré pour les petits doigts. Je pense bien que la pince de précision va faire un caméo avant longtemps. La vague de froid qui balaie l'Amérique. C'est bien ça. Le froid a des avantages. OK. R6 fait. Quand vous déposez votre fer à souder, toujours très prudent. Pas brûler quelque chose, briser quelque chose. Brûler quelqu'un, c'est encore pire. On est à 21 K, donc presque 22, 21,6, presque 22 K. Et 22 K, c'était la R7, la R8 et la R17. R7, R8, R17. Voyons voir. R7, R6, R17, là. R7, R6, R17. Tidam! Je pense que j'ai déjà été, j'ai assisté à un match de baseball, mais c'était pas du baseball professionnel. C'était du baseball amateur. Et c'était d'un ennui. Chacun son loisir, hein? Sûrement qu'il y a des personnes pour qui l'électronique, c'est du charabia.
préfère être bien assis devant la boulette qui glisse. Mais chacun ses loisirs. Des fois, les gens ont des soucis, puis ils ont besoin de s'évader en faisant quelque chose qui demande le minimum de réflexion. C'est sûr que si vous avez des membres de votre famille qui font des activités sportives, vous allez les encourager. C'est bien. Ici au Québec, bon, il y a le hockey, malgré que c'est plus vraiment ce que c'était le hockey, parce que les gens ont d'autres systèmes de divertissement, disons. Et puis, pour différentes raisons, c'est pas aussi fort que ça l'était. Aux États-Unis, ils ont le football. En Europe, vous avez le soccer. OK. On est à 0,9 K, c'est-à-dire presque 1000. 0,9 K, c'est pas loin de 1000. On a R2, R9, R10 et R12. R2, R9, R10 et R12. On a R9 juste là. Quand j'allais à l'école, j'étais bon en ski de fond. J'ai fait beaucoup de ski de fond dans ma jeunesse. J'étais bon en tennis. Mais jamais été sport d'équipe. Sport d'équipe parce que j'aimais pas être responsable de l'insatisfaction des autres. De la même manière que le travail en équipe, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Ça dépend de votre profil, votre type de personnalité. J'ai déjà discuté avec un policier et le policier me disait, j'aimerais mieux être devant un bandit avec un fusil qu'être professeur au secondaire, devant une classe d'élèves qui ne veulent pas m'écouter. Chacun son métier, hein? Moi, personnellement, entre être devant une classe de deuxième année récalcitrant et être devant un criminel qui a pris de la drogue et qui pointe une arme, je pense que je vais rester en deuxième année. Mais on a chacun notre place. Et comme dit l'expression, quand il le faut, il le faut. Ou encore, you gotta do what you gotta do. Il y a des gens qui se pensent braves, mais en situation d'urgence, c'est les premiers à écraser. Et il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de courage, mais en situation d'urgence, c'est ces gens-là qui vont se trouver du courage. On est à 10. 9,9, 10. 10, c'est R3, R4, R14. R3, R4, R14. C'est facile d'être dans la Watt. R3, OK. Résistance, vous voyez le dessin, un petit rond. Mon œil cherche le petit rond. R3 est là. Oui, multimètre. Multimètre commence à manquer de piles, peut-être. Après des années de fidèle utilisation. Est-ce qu'il y a des métiers que vous aimeriez faire qui semblent être des choses très dangereuses? L'exploration spatiale, par exemple. Seriez-vous volontaire pour l'exploration spatiale? Alors, je présume qu'avant d'envoyer des gens, entre guillemets, ordinaires, on va envoyer des gens qui ont beaucoup de connaissances en sciences, qui vont savoir quoi faire, qui ne vont pas appeler la Terre, à la Terre, allô la Terre, aidez-moi, je ne sais pas quoi faire. On va envoyer des gens que les plus débrouillards. Avez-vous comme un peu comme dans le film avec un film de l'homme qui reste pris sur Mars et qui se fait des pommes de terre? Là. Je ne vais pas le nommer parce que vous savez, l'algorithme de YAUTUBE est capable de détecter des choses dans le son de vos vidéos. C'est intrusif, hein? Oui, c'est sûr, on offre une plateforme, entre guillemets, gratuite, qui n'est pas gratuite. Hein, il n'y a jamais rien de gratuit. Il y a l'illusion de gratuité, mais il n'y a rien de gratuit. On nous offre une plateforme en disant que c'est gratuit pour poster des vidéos et partager des choses, mais qu'est-ce qu'on donne en échange? Et récemment, vous savez ce qui s'est passé à propos de TWITTER. Non, c'est pas lui, c'était TIK, TOK.
TIK, TOK qui a été banni pendant un certain temps et qui est ramené, mais c'est vraiment la pire des plateformes pour les gens qui savent qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Le poison. Poison pour la tête. 98, on est proche de 100, donc on va dire que c'est une 100. 100, c'est R1, R11, R15. OK. Et c'est pour ça aussi une des raisons pour lesquelles les cours d'électronique et discuter de ces sujets-là, c'est important parce que on va faire affaire à des générations de personnes qui ont utilisé des appareils mais qui n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est vraiment, comment ça marche, c'est quoi les implications. On est R1, R11, R15. Voyons voir ici. R11, j'ai trouvé R11. Pas pire. Stay away, dirais-je. J'ai pas de médias sociaux, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de quoi que ce soit. Oups, j'aurais pas voulu le dire. Le logiciel va le détecter. Tant pis. Aucun. Et tout ça peut se résumer dans une phrase très simple. Il y a à peu près 2 types de personnes avec lesquelles vous pouvez discuter. Ouais, souvent dans la vie, c'est une dualité. Il y a les gens qui adorent ça, mais qui connaissent rien de comment c'est fait, comment ça marche, à quoi ça peut servir. Et d'un autre côté, il y a les personnes qui ont les connaissances en électronique, les connaissances en informatique, et qui veulent absolument rien savoir de toutes ces choses-là, les médias sociaux, qui se tiennent loin, loin, loin de tout cela. Donc, hein, c'est révélateur. Plus on en sait, mieux on peut choisir. That's the point. Parce que moi, je ne dis pas à mes jeunes à l'école, hey, c'est mauvais. L'idée, c'est pas de dire c'est bon ou c'est mauvais. L'idée, c'est d'éduquer, l'éducation. Être au courant de. Voici qu'est-ce que c'est, voici comment ça marche, voici qui le fait fonctionner. Si la vérité est dévoilée, ensuite, vous pourrez y aller faire vos vidéos et puis faire vos danses puis vos tutoriels de maquillage. Il n'y a pas de problème. That's not the point. Le point, c'est pas d'empêcher les gens ou d'interdire ou de démoniser quelque chose. Le point, c'est d'informer sur qu'est-ce que c'est vraiment et à quoi ça sert et à qui ça sert et qui en profite et qui le contrôle. Voici les faits. Placez les faits devant les jeunes aujourd'hui qui sont sur leur téléphone. Voici ce que vous faites là. Voici à quoi ça sert un téléphone portable. Ce n'est pas pour communiquer avec tes amis, c'est un outil pour ramasser des données. C'est pour savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais, avec qui, qu'est-ce que tu achètes. Un peu bientôt, il va savoir quand tu respires. Ben oui, on sait ton moniteur cardiaque. Ce n'est pas ton ami. Ton téléphone portable, ce n'est pas été fait par quelqu'un qui est ton ami. De la même manière que moi, quand je donne de la moulée à mes poules ou je donne du foin à mes vaches, les vaches sont contentes quand j'arrive avec le foin. Mais ce n'est pas parce que je suis leur ami, c'est parce que je veux récolter quelque chose. 21 cas, on est à 22 cas, 22 000. Et si vous avez écouté jusqu'à maintenant ici dans la vidéo, vous avez écouté mes autres vidéos sur ma chaîne, vous avez sûrement peut-être entendu parler de 22 000, 22 cas, c'est la R7, R8, R17. Le Nice Device. J'aime ce genre de gadget parce que c'est un gadget qui ne va pas ramasser mes données personnelles. Là, je regarde ici, là, on est à 22 000, c'est R7, R8, R17. OK, R7, R8, R17. On observe nos petits ronds. Trouver R1. R5, R8. Avais-tu R8? Oui! Yes! J'aime les appareils qui ne récoltent pas mes données personnelles. Je ne veux pas avoir de sensor sur mes battements cardiaques. Je ne veux pas avoir de détecteur de visage sur mon appareil photo. Je ne veux avoir rien de ça. Et bien sûr, le 99% des gens qui vont acheter un téléphone portable n'ont aucune idée comment l'appareil fonctionne. Ils ne savent pas qu'en réalité, ils possèdent seulement que le plastique. Ils ne possèdent pas le logiciel à l'intérieur. Ou encore une autre chose qui est 99,99999% de mes jeunes à l'école ignorent, c'est que quand ils ferment, entre guillemets, le téléphone n'est pas fermé. Il tombe en sleep mode. Il y a quand même de la consommation d'électricité dans l'appareil.
Qu'est-ce que l'appareil fait? On ne sait pas. Qui a le contrôle sur ce que l'appareil fait? Qui a fait le programme? Dans quel but? À quoi ça sert? On ne sait pas. Ça me fait penser un peu au début, quand il y a eu les premières fois qu'il y a eu les cigarettes, à l'invention des cigarettes. Avant qu'on se rende compte que c'était extrêmement nocif pour la santé, les enfants pouvaient mâcher du tabac. Même chose pour l'automobile. La première automobile n'avait pas de ceinture de sécurité, n'avait pas de coussin gonflable, n'avait pas de klaxon, n'avait pas de... Et tout ça, c'est après ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. C'est comme l'amiante pour isoler les murs, c'est comme plein de choses qu'on utilisait au début, ça avait l'air super le fun. Et éventuellement, on s'est rendu compte qu'il y avait des aspects négatifs qu'on ne pouvait pas négliger ou ignorer. Et c'est la même chose pour toutes les nouvelles technologies, le téléphone portable, les tablettes. Et comment on commence à se rendre compte. Et là, attendez que je vous conte la joke, la big joke. Je vais parler de quelque chose qui est plus proche. On est à 1K, c'est-à-dire 1000. Alors, quand j'ai commencé ma carrière de prof, c'était encore les tableaux à la craie. J'ai commencé ma carrière à la période où on commençait à avoir des ordinateurs qui étaient accessibles au grand public. Les ordinateurs étaient moins chers. Donc, on pouvait en acheter en plus grande quantité et commencer à avoir des locaux d'informatique dans les écoles. Quand j'ai terminé mon école, mon secondaire, c'est-à-dire à 17 ans, les secrétaires avaient des ordinateurs, quelques personnes, les membres du personnel qui avaient des ordinateurs, mais il n'y en avait pas de locaux d'informatique. C'était sur le bord, les locaux d'informatique, ça commençait. Il y en avait déjà dans les collèges un peu, mais ça commençait parce que les ordinateurs étaient encore super chers. C'était nouveau, là, c'était le Far West, on était à 1K. Et il fallait bien s'y attendre que des gens qui construisent ce genre d'appareil aimeraient ça en vendre dans les écoles. On est à 1K, c'est la R2, R9, R10 et R12. Je vais placer ma résistance. R9, R10, R12. R2, R9, R10, R12. R5 là. R15. R12 ici. Donc, c'est le milieu, deuxième moitié des années 90. Windows fait un énorme succès fracassant avec Windows 95 et Windows 98. Et plus tard, on est arrivé à Windows XP. Après ça, Windows 2000, Windows XP. Les ordinateurs deviennent répandus. Et les gens qui ont une vision courte, on va dire, les courtes vues, le peuple de courte vue, les administrateurs, comme disait l'autre, eh bien, ils se sont dit, hey, il faut en mettre dans les écoles, il faut en mettre dans les écoles. C'est la nouvelle technologie. Il faut absolument que les enfants ne soient pas en retard sur les autres. Et puis, on a installé des locaux d'informatique. Et avec les locaux d'informatique, bien sûr, il fallait former des techniciens d'informatique, des gens qui installent, puis tout ça. Alors, on avait du budget. Le gouvernement a dit, il faut que les enfants dans les écoles sachent la littératie informatique. OK. On installe les ordinateurs. Et oui, il y a super plein de belles choses qui ont été faites avec ça, c'est vrai. Et ensuite, on a installé Internet. Et puis après ça, on a eu l'apparition de quelque chose qui s'appelait les tableaux interactifs. Alors, basta le bon vieux tableau à la craie qui fait de la poussière, qui donne mal aux poignets, qui donne des tendinites. On a des tableaux interactifs. Les fameux Active Board. Je vais faire exprès mal le prononcer pour que le logiciel ne puisse pas le capturer. Le Inactive Board, dis-je. Et là, c'était le nouveau gadget. Alors, on en a vendu, on en a installé mur à mur, des projecteurs, puis ces gogos-là. Puis là, la compagnie Promethean, qui a fait des millions de dollars avec ça, avec les commissions scolaires qui ont commandé du matériel, mettre dans les classes. Et bien sûr, on nous disait, ben là, il faut que vous transférez, c'est fini, là, le bon vieux tableau à la craie, le crayon papier, il faut tout mettre ça sur l'informatique, etc., etc. Il y a eu un push. Puis à un moment donné, on avait des budgets pour des tablettes. Là, on est à, la résistance est de 9,6K, c'est-à-dire 10 000. Et 10K, ça tombe à être la R6, R13, R16 et R18. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu un push pour installer les nouvelles technologies dans les écoles. R10, y en avait-tu bien R10? 10K? Non. R6, R13, R16, R18. R6, R13, R16, R18.
Attendez. Ah, R10. As-tu R10? Non. Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont-elles? On dirait qu'il y a juste des capaciteurs. J'ai R5 là. R14. J'ai trouvé R14. Non. R6, R13, R16, R18. OK. R6, R13, R16, R18. Est-ce que c'est moi qui est aveugle ou je ne les vois pas? Soit je suis aveugle ou soit que je vois rien. R6, c'est fait. On a R10. C'est pas elle. R15, c'est pas ça non plus. Ben voyons. R1, c'est pas ça non plus. R5, c'est pas elle non plus. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. OK, ben j'en ai pas vu. Hey, vous savez ce que je pense? C'est peut-être une résistance de surplus. On va la mettre de côté. OK, alors, moi, quand j'ai commencé ma carrière, hein, dans les écoles, ça fait plus que 2 décennies, là. Pensez que je suis jeune, mais je suis beaucoup plus vieux que j'en ai l'air. On est à 1K. OK, on va poser la résistance là. 1K, c'est R2, R9, R10 et R12. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais au tableau à la craie. Je n'avais pas d'ordinateur dans ma classe. Après ça, l'ordinateur est apparu pour le prof. Et après ça, on a eu les locaux d'ordinateur dans les écoles. Et après ça, on est arrivé avec les ActiveBoard. Et bon, on a eu un push pour hey, utilisez-les, là, on les a payés, il faut que ça serve. Et là, aujourd'hui, quelque chose que j'ai prédit il y a 20 ans, que je n'ai pas le seul à l'avoir prédit, hein, est à 1K. Aujourd'hui, là, c'est les messages qui nous disent il faut que les jeunes passent moins de temps devant l'écran. R2, R9, R10, R12. Après avoir mis tant d'efforts à informatiser les écoles, les professeurs virtuels, le télétravail, après avoir mis tant d'efforts, tout d'un coup, il y a des psychologues qui viennent d'ailleurs, bien sûr, parce qu'ici, on n'a pas confiance en nous-mêmes au Québec. Il faut aller chercher l'expertise ailleurs. Hein. C'est le nouveau programme qui a été pondu par, je ne sais pas, un Suédois habitant en Tchécoslovaquie avec une Japonaise qui parle l'espagnol, quelque chose. Là, les études montrent que les jeunes passent trop de temps devant l'écran, puis ça crée quelque chose qui s'appelle le brain rot, puis tout ça. Là, puis là, c'est la panique. Alors, moi qui lève le petit doigt qui dit ouais, mais ça fait des années que vous nous dites qu'on met des ordi partout, puis on achète des tablettes, il faut leur montrer ça. Puis là, tout d'un coup, c'est comme dire hey, on a donné du tabac aux jeunes pour qu'ils apprennent à mâcher du tabac, et là, on se rend compte que ça lui donne le cancer. Non, 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 arrêtez tout ça. C'est, you know? Parce que quelque chose, si vous écoutez la vidéo jusqu'à maintenant, vous êtes vraiment dans le secret de what's going on. Hein? On peut jaser un peu pendant qu'on fait le marathon. C'est que c'est aussi les adultes. L'aveugle qui mène un autre aveugle, les deux tombent dans le trou. Ou encore, faire la promotion d'une technologie sans soi-même comprendre et réaliser ses impacts à long terme, son fonctionnement, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça transmet comme valeur. On est à 92, 97, on est presque à 100. Parce que les adultes, est-ce que les adultes reçoivent encore, comment vous dire, une arme est moins dangereuse peut-être dans les mains d'un philosophe que dans les mains d'une personne qui n'a pas réfléchi. Ou d'une autre façon, le problème, ce n'est pas la technologie autant que. OK, on est à peu. Attendez un instant, là, on est à 100. C'est R1, R11, R15. On va poser la résistance là, R1. R1. Donc, pour en résumer, là, après des années à avoir essayé d'informatiser l'école, tout d'un coup, on reçoit un message qui nous dit il faut que les jeunes passent moins de temps devant l'écran. Oui, mais on a fait la promotion. On a un écran à la place du tableau noir dans la classe. En plus d'en passer à la maison, parce que c'est un loisir
qui est extrêmement répandu. Hein? Pitonner, comme on dit ici chez nous, pitonner sur le téléphone, le mange-minute, l'appareil à user la tête. Parce qu'on se rend compte que les jeunes ont un temps d'attention moins long. Hein? C'est difficile de les avoir attentifs pendant 40 minutes sur la même chose. Parce que à la maison, ben, ils voient des images défiler rapidement devant leurs yeux, puis bon, etc. Là, on ne fera pas l'explication complète, c'est déjà tout expliqué très bien ailleurs, partout. Et ça avait déjà été prédit, là. Donc ce n'est pas une surprise. Pour certains. Et qu'on fait aveuglément confiance à un système qui nous dit faites ça dans les écoles, c'est bon. OK! Mais qu'il n'y a pas une réflexion en profondeur. On a des résultats qui viennent avec la réflexion qui n'est pas en profondeur. On est à 218. 218, et si je regarde dans mon plan, là, 218, il y a une seule résistance, c'est la R5 de 220. OK. Seul dans sa catégorie R5, là. Et là, si on veut aller plus loin dans notre réflexion, parce que j'habite dans un relativement jeune pays, à peu près 400 quelques d'histoire top, du moins pour notre culture à nous, au Québec. J'ai parfois des élèves qui viennent, des nouveaux arrivants. Hein, j'ai parlé des migrants l'autre fois, là, les gens qui viennent au Canada, puis dans l'espoir d'une vie meilleure. Oui, ils vont avoir une belle vie, mais ça coûte cher. Vivre en Amérique, c'est cher. Puis pour payer tout ça, les pneus d'hiver, les pneus d'été, les pneus d'hiver, les pneus d'été, il faut travailler. Et des fois, les nouveaux élèves, on voit que ils viennent d'un système scolaire différent. Exemple, il y a d'autres écoles dans le monde où quand les élèves répondent à une question, le professeur pose une question, les élèves se lèvent debout pour répondre. Et après ça, ils s'assoient. Mais pas ici. Et il y a d'autres écoles dans le monde où la punition pour un élève qui fait du chahut est très différente de la nôtre. N'est-ce pas? Et si vous changez de pays, vous arrivez ici parce que vous voulez une vie meilleure. Oui, c'est vrai, mais vous vous rendez compte que des fois, les valeurs sont un peu différentes. Ou je vais prendre un autre chemin pour arriver directement à ce que j'essaie de vous dire. Pour aller directement au but, mes chers amis, si vous écoutez encore à cette partie du vidéo, je suis quelqu'un d'assez traditionnel. Je préfère les valeurs traditionnelles. Moi, j'aime mieux aller jouer dehors qu'être assis devant un écran. Et quand je parle de mon standard Nice Device, un Nice Device, c'est le moins d'écran possible, sinon pas du tout. On ne veut pas capturer les yeux. On ne veut pas emprisonner l'attention du regard avec une Nice Device. Et là, j'ai mal mesuré mon truc, on est à 10. Résistance de 10, c'est R3, R4, R14. La modernité n'est pas une garantie que la vie va être meilleure. R14 ici. Quand j'enseignais dans une certaine polyvalente que je ne veux pas nommer tellement je ne l'aime pas, j'avais des très bons élèves aussi, quelques-uns aussi. Donc, il n'y avait pas de leadership, il n'y avait pas de direction dans l'école. Il y avait quelqu'un assis dans le siège du directeur, mais ce n'était pas un directeur. Son expérience était de 0 et ses compétences étaient moins que 0. Mais j'avais remarqué dans cette école-là, parce qu'il y avait beaucoup de manque de respect envers les enseignants, et que les élèves les plus respectueux, c'est les élèves qui passent le moins de temps sur leur téléphone, le moins de temps sur à être salis par les saletés. Les saletés pour l'âme. Dirty stuff.
Alors, ça va être probablement aux prochaines générations qui vont dire, ben, je pense que les prochaines générations risquent d'être plus au courant des aspects plus négatifs, disons, des technologies que les générations présentes qui sont un peu les cobayes. Voici ce qu'on a fait dans notre génération, voici ce qui est arrivé, les conséquences qu'on a eues. On ne veut pas que ça arrive à nos enfants. Grand-père fumait la cigarette, il a pris le cancer, fait qu'il a enseigné à ses petits-enfants de ne pas fumer la cigarette. Regardez ce qui arrive quand on fait ça. Je ne veux pas que ça vous arrive à vous autres aussi. Et c'est peut-être les enfants de la génération présente ou les petits-enfants à qui on va dire mon grand-père, lui, il passait des heures sur le téléphone, puis regardez qui s'est passé. Plus ou moins, là. Hein? Je divague. On est à 98, presque 100, c'est-à-dire R1, R11 et R15. R1, R11, R15. R15, là. Oui, c'est vrai qu'Internet est une source incroyable d'informations si vous voulez apprendre des choses. Ça, c'est vrai. Comme ce qu'on fait présentement, c'est grâce à Internet que j'ai pu acheter tous ces outils-là, puis acheter des kits. Puis, hein, ça peut accélérer une société si les gens l'utilisent pour augmenter leurs connaissances, puis déployer le pouvoir de leur intellect, qui est le but de l'école aussi. D'aider les jeunes à déployer leurs ailes intellectuelles. OK. Bien. On est quand même pas pire. Regardez ça, ça s'en vient. Le marathon se poursuit. J'ai l'impression qu'il ne reste plus de résistance. Regardez ici, là, il n'y en a plus. Est-ce qu'il y en a vraiment plus? Il reste R16. R16, c'était une 100K. OK, OK. Donc, c'est une 100 000. Est-ce que ça va être la dernière qui est ici? R16. Oh! 9,6K, c'est-à-dire presque 10 000. 10K, c'était R3, R4, R14. C'est-à-dire 10 000. R3, R4, R14. Et je ne vois pas l'autre résistance qui est supposée être de... Attendez. 10K, c'est R6. Non. C'était lequel? R3, R4, R14. OK. R3, R4, R14. J'ai trouvé R16. Je n'ai pas trouvé d'autres. Alors, je vois ici que j'ai pas... j'en ai pas d'autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'ai posé une pièce mal posée? Je pense que non. À la fin, s'il y a un problème, là, on pourra aller vérifier. Là, mais si je fais le tour ici encore une fois, là, je regarde, puis j'ai pas de. J'ai vraiment pas d'autre place. Si j'avais pris le temps de faire une checklist sur une feuille, j'aurais vu tout de suite, mais là, je ne l'ai pas. Bon, ben, il reste R16. R16, c'est 10K. On va mettre ça de côté, on le fera à la fin. Maintenant, on va aller voir nos supercapaciteurs. OK, alors le capaciteur. On a des 104, on en prend un au hasard comme ça, on regarde le chiffre, et c'est un 104. On peut mettre C3 ici, un 104. On en prend un autre qui est plus gros, un 104. Et on a C10, C11, C17. On a C2. C2, c'en est un, juste ici. Voilà, comme ça. On prend à l'œil un plus gros, c'est un 104 aussi. Et on va aller voir C1, C2, C3, C4, C6, C8. C1, C2, C3, C4, C6, C6.
Tadam! OK. Après avoir installé 3 capaciteurs, je vous rapproche la caméra. Je vous rapproche la petite caméra et on va aller voir de proche les soudures. Yes, like that. Le marathon. C'est tout? Oui. Redresser les pattes. Donne la patte, donne la patte. J'entends des pas dans l'escalier. Est-ce que ça va cogner à la porte? Pour interrompre le vidéo. Super chouette. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Tadam! OK. Résistance suivante. Résistance. Capaciteur. Capaciteur, on a encore un 104. On va jeter un coup d'œil sur le plan. Il y en avait toute qu'une trollée. C'était C1, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C11. Il y en a un à C4. C26, C25, C27. C1. C1, il y en a un là. OK, multimètre. Ferme le multimètre. On a un autre 104. C25, C26. Juste ici. Non polarisé, of course. Un autre 104. Je pense que C10, c'en est un aussi. Ouais, là, j'ai C25. Here. Un autre 104. C11. C10, C11, oui. C11 ici. OK, pas trop mal. On prend un autre au hasard. Encore, c'est-tu un 104 ou un 104? Oui, c'est un 104. C17, C25, C26, C27. C11, C10, C21, C7, C7 non. C17, oui. OK. Mhm. Et on va se faire un petit marathon de soudure. Oh, comme cela. Je vous fais un zoom. Tiens, meilleure image. Ah, ah, ah. Like this. Are you ready, kids? On y va avec lui. Ben oui, nos jeunes passent trop de temps devant l'écran. Les adultes aussi passent trop de temps devant l'écran. Mais là, on a enlevé les tableaux à la crêpe et on a mis des écrans géants.
Fait qu'en plus d'être devant un écran à la maison, c'est devant un écran à l'école. Oh, misère de misère. Que faire? Allons-nous nous tourner vers des gens d'ici ou vers des études faites par des inconnus dans les autres pays? Pour nous dire quoi faire. Et quoi penser surtout. Eh, coupe de cheveux. Quand je coupe, je ferme les yeux. On va être sûr de ne pas l'avoir dans l'œil. Bon, ça s'en vient, ça s'en vient. Le marathon. J'ai encore des 104 ici. Là. 104. Qu'est-ce que nous dit notre... on est à combien? 51 minutes. Pas déjà 51 minutes. Non, 31. 31, pas si mal. OK, le 104, C1, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C11, C17, C7, non. C11, C17, C25. 22, 30, C12, C13, non. C9, non. C5, new. C26, C27. OK, C27, placé juste là. Et on va utiliser, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, qu'on allait utiliser les pinces de précision. Comme ça. On va aller le porter là. Vas-y, mon kiki. C'est parti, mon kiki. C'est quoi un kiki? Bonne question. Un kikou? Un kikou qui court. OK, 104. Encore un autre 104. On a C16, C15, C14, C10. C10, oui. On en prend un autre. La fameuse cloche. C7, C23, C28, C22, 21, 19, 29, C8. C8, est-ce que ça en était un? Encore une fois, ça se peut qu'on ait des surplus. Hein? Oh que oui. C8, oui. C'en est un, C8. Il va là. Like this. J'en prends encore un au hasard, plus ou moins, parce que je sais qu'il est gros, puis il y a des chances que c'est lui. C'est un 104 aussi, mais j'aime pas son look. J'essaie de m'en trouver un autre. OK, 104. Le numéro est mal imprimé dessus. Je sais que c'est un 104. C26, C25, C27. C15, C7, C30, 25, 26, 27. 18, 14, 20, 22, 29. 5. Est-ce que 5? Non. 9? Non. 12 et 13. 12 et 13, non. 28, 30, 31, non.
20, 22, non. C'est 25, 26, 27. 16, 15, 14. 16, 15, 14, non. 19, 21, non. Ah, c'est des surplus. Envoyez des surplus. C5, non. OK. Bon, ben, on va le mettre du côté des surplus. On va s'en prendre un autre. Un C4, non. Surplus encore. OK. Là, on en a un tout petit, c'est marqué 3.9. 3.9, c'est C19. C19, là. Petite patte croche. On va s'en prendre un tout petit. C'est écrit 15 dessus. Et le 15 PDF, il y en a 21, 24, 30, 31. 24, il y en a un là. Lui, c'est écrit 8.2. 8.2, c'est C22, C23. OK. 8.2, C23, là. Encore un 104 de plus. Oh, on a un 103 ici. Alors, le 103. 103, c'est C7, C12, C13, C14, C15. 7, 12, 13, 14, 15. OK. On a un 15 là. « 7, 12, 13, 14, 15. 7, 12, 13, 14, 15. 14 ici. Ils sont quand même petits, hein? Lui, c'est marqué 472 dessus. OK, le 472, il y en a 3. Il va à C9, C16 et C29. C9, C16, C29. 16 là. OK. Bien. Maintenant, j'en ai placé quelques-uns. Je n'ai pas tout placé au complet. Je vais faire mon marathon de soudure. Et après ça, ben, on va continuer à placer du capaciteur. Et là, on s'enligne vers la fin. Moi, je dis à peu près une demi-heure. Dans une demi-heure, ça devrait être terminé. OK. Fil d'étain. Allons-y pour le petit marathon de soudure de capaciteur. OK, maintenant, je vais tout redresser les pattes que j'ai crochées. Finir les soudures, faire la coupe de cheveux. Oh, lui, il n'y a pas sa soudure 1, numéro 1 encore. Peut-être qu'au lieu d'une émission de combat des chefs, ça pourrait être le combat des soudeurs. Championnat du monde de soudure.
pas être intéressant. D'ailleurs, c'est satisfaisant, comme ils disent. On va faire ça. Tiens, boum. OK, il en manque une. Mon fer à souder pour être plus pointu, ce serait encore mieux. Manque de pointu. You are not pointu. Je suis en train de faire la coupe de cheveux. Je laisse tomber mes petits retards direct dans ma poubelle. OK, je vous montre ça dans 2 secondes. J'ai presque fini. Ma petite coupe de cheveux. On n'est pas si mal. Bon, OK, ça a l'air à ça. Tadam! Il y en a, c'est croche un peu, mais c'est pas grave. Ouais. OK. Et on va continuer. Hein? On achève. On achève, découragez-vous pas. On prend un capaciteur, on regarde sa puissance, c'est le 12. Capaciteur 12, c'est le C18 et le C20. C18, là. Il y en a un. Tadam! C'est sûr que j'ai du surplus. C'est impossible, j'ai pas de surplus. Là, j'ai un 103. C7, C12, C13, C14, C15. 12, 13, 14, 15. Et 7. Et on a le 7 ici. « 7, 12, 13, 14, 15. Il reste pas grand-chose, hein? J'ai le 21 ici, 20, 21, 16, 5, 9. On a le 12 ici. Capaciteur, c'est écrit 15 dessus. C'est 21, 21, 24, 30, 31. OK. 21, 24, 30, 31. 30 ici. Encore un capaciteur. C'est un 103. 103, c'était 7, 12, 13, 14, 15. 7, 12, 13, 14, 15. 13 là. Peut-être que la personne qui assemble le kit en envoie en plus, en présumant que les gens qui vont assembler le kit vont tester les capaciteurs avant de les souder. Ce que je ne fais pas. Parce que je présume que l'usine qui fait les capaciteurs devrait faire le moins d'erreurs possible. Si on me dit qu'il y a un capaciteur sur 2 qui n'est pas la bonne mesure, mais il y a des gros problèmes à l'usine. J'ai vérifié jamais remarqué. Là. Ces petits-là, là. Les plus gros non plus d'ailleurs. Je soude, puis that's it. Il y a seulement que les résistances que je mesure. Bien sûr, si vous voulez devenir électronicien, réparer des appareils, alors là, vous devez apprendre à mesurer toutes les composantes. On peut mesurer si une composante fonctionne bien, on peut mesurer si elle est efficace. Par exemple, une antenne. Il y a une façon de déterminer si une antenne peut dégager correctement l'énergie qu'on met pour envoyer un signal. Radio. OK. Good. What do you think? Et le spectacle continue.
ferme l'œil pour ne pas l'avoir dans l'œil. OK. Tiens, ça s'en vient. Il y a peut-être une petite soudure ici qu'il faut lui redonner de l'amour. Celle-là. Bon, c'est pas si mal. Oui. OK. Champion. Qu'est-ce qui nous reste dans les capaciteurs? On en prend un autre. On regarde. C'est un 2.7. Et le 2.7, 2.7, 2.7, 2.7, 2.7. Oh, ça, c'était l'autre page. 2.7, c'est C28. Capaciteur 28 de 2.7. OK. Trouvons-le s'il n'est pas déjà fait. Capaciteur 28, il va là. 2.7. Done. Capaciteur suivant, c'est un 103 aussi. Capaciteur de 103. 7, 12, 13, 14, 15. Est-ce qu'il en reste? 7, 12, 13, 14, 15. Et non, c'est un surplus. Capaciteur 15. C'est écrit 15, 21, 24, 30, 31. 31 pour sûr. Ça achève. Un capaciteur de type 101. Lui, il va à C5. C5 est juste là. À côté de son cousin. Oups. OK. Pas pire du tout. On a un autre capaciteur ici. C'est un 472. Un 472. 9, 16 et 29. 9, 16, 29. Là. Il reste capaciteur 9 et 21. 9, 20, 21, 22. Lui, j'arrive pas à lire dessus. Je pense que c'est un 103 aussi. On va en essayer un autre à la place. Là, j'en ai un, c'est écrit 12. Alors, c'est 18 et 20. 18 et 20. 20, c'est celui-là. Alors là, on a un capaciteur de 104, un surplus. 104, un surplus. Un capaciteur, c'est écrit 15. 21, 24, 30, 31. OK. 21, 24, 30, 31. Et je ne vois pas grand-chose sur le plan, là. C'est presque terminé. 21, 24, 30, 31. Je pense que c'est fait. Il n'y a plus rien d'autre. Capaciteur 9, c'était un 472. Donc, il faut trouver un 472 pour le mettre au capaciteur 9. Oh, là, j'ai pogné un 8.2. C'était 22 et c'est 22, c'est 23. Donc, c'est 22 est ici. Voilà. 21. C'est 21. C'est 21, c'est 21, c'est 21. C'est lequel? C'est un 15. Alors, il nous faudra un 15. On demande un 15. Ça, c'est un 104. Ça,
un 104 aussi. Et là, on a un 103. 17, 7, 12, 13, 14, 15. 7, 12, 13, 14, 15. C9. C9 est un 472. OK. C21 est un 15. Donc, ça nous prend des 15 et des 472. Et là, ça va pas bien. Il nous en manque. Il nous manque les bons capaciteurs. J'ai un 15 ici. J'ai un 103. Et j'ai un autre 103. OK, ben, vous voyez ce qu'il me reste. Hélas, manque de capaciteur. Il m'en manque. Il manque C9, C21. Et je pense que c'est tout. R16. OK, allons voir. C9, on voulait un 472. Et je n'ai pas d'autres capaciteurs ici, à moins qu'ils soient tombés par terre. Ils sont tombés par terre. Non, OK, voici ce qu'on va faire. On va faire d'abord notre... ce ne serait pas dans le sachet, non? On va faire les soudures des capaciteurs que j'ai mis en place. First. Et ensuite, on va se croiser les doigts parce que je vais aller chercher dans mon petit boîtier des boîtes de capaciteurs de toutes sortes. Et c'est là que ça va être utile, la fameuse boîte de capaciteurs pour quand il en manque. OK, là, fil à souder, j'en ai plus. OK, fait que je vais revenir 30 secondes, je vais chercher mes choses. Ma boîte de capaciteurs et mon fil. Fil à souder, trouvé. OK, les amis, alors la bonne nouvelle, j'ai le fil à souder, mais la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais dans les capaciteurs. J'ai une boîte ici de capaciteurs, monolithique capaciteur 50 volts, assortiment box kit. Je vais vous montrer ça ici, là. Avant, je vais faire mes soudures. Et c'est comme j'ai dit, hein, moi, je ne fais pas d'édit sur mes vidéos. C'est live, directement, pas de montage, pas de musique, pas d'annonce. Il n'y a rien de plus déplaisant que de commencer à regarder une vidéo et d'être interrompu par une publicité ou essayer d'écouter un album de musique. Télécharge avant, mais écoute après. OK, voilà. Quand on vient d'une génération comme la mienne où on pouvait mettre 5 CD dans le carrousel de CD, on avait 5 heures de musique non-stop. Ça fait longtemps que j'ai pas mis un disque dans un carrousel de disques. Ça fait longtemps que j'ai pas mis un disque compact de musique dans un lecteur de disque compact. Ça fait au moins une décennie, plus. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'essayer avec du capaciteur maison? Ou on va mettre ceux-là qu'on a là et faire semblant que c'est les bons? Qu'en pensez-vous? Hey, ça nous prend une résistance aussi. Il manque une résistance là. La R16. Bon, petit ménage. Je vais changer la caméra de place. C'est le temps de rénover. Enfin, comme ça. OK, alors j'ai ma petite boîte ici. Et allons-y pour la coupe de cheveux demi-finale.
Et on va souder le fil sur le haut-parleur. Connecter l'adapteur, connecter l'antenne. Démarrer le radio. Une chance qu'on ne marche pas nu-pied dans la classe parce qu'il y a sûrement des petits morceaux qui sont tombés. OK, alors voici notre résultat après 3 heures de travail. Voici notre radio. Et on remarque ici qu'il manque R16, C21, C9. Et that's it. OK, bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre souris ici, on va aller voir dans le PDF. OK, il nous manque RC9, capaciteur 9. Bon, capaciteur 9, c'était un capaciteur de 4700 picofarad. C'est-à-dire que c'est marqué 472. Et ici, dans mon kit, je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai un 473, mais je n'ai pas 472. J'ai 470, 471, regardez, j'ai ça. 472, c'est lui. 1, 2, 3, 4, 5, cinquième. 472. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lui. Voilà, j'ai un petit capaciteur qui dit 472. Est-ce qu'on l'essaie quand même? Est-ce qu'on risque de briser le truc? On va l'essayer quand même. Il y a peut-être un électronicien qui va crier à la maison, « Fais pas ça, fais pas ça! » Hélas, je ne vous entends pas. 400, C9, c'était 472. Est-ce qu'on peut mettre un C4 à la place? Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre un 104 à la place? Vu que c'est ça qu'ils nous ont envoyé. On a un 15 ici, là. On peut prendre le temps de faire une petite recherche, hein, vu qu'on n'est pas extrêmement pressé. Et je vais aller en ligne ici. Est-ce qu'il va le démarrer sur la vidéo? Non. Fait que je vais démarrer, puis je vais marquer Can I replace 472 capacitor with 104? It depends on the circuit, but you can sometimes replace. La réponse dit que je peux mettre un 472 et de 4,7 nanofarad. OK, 4,7 nanofarad. 472. Ben, je vais mettre celui que j'ai dans mon kit. À moins que le plan dise autre chose, mais le plan dit ça. On peut parfois remplacer un 472 avec un 104. The voltage rating of the replacement capacitor should be the same or greater than the original. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les 104 parce que j'avais reçu les 104. On va espérer que ça marche. Sinon, ben, ça va être le capaciteur 9 qui va être le coupable. OK, celui-là. Et l'autre, c'était ici le capaciteur 21. C21. C21 sur le plan, c'est un 15. Et je l'ai justement ici. Oui, je l'ai ici, c'est beau. Donc lui, on était correct. C'est juste l'autre qu'on va avoir mis un 104. Et si on examine ici, il va rester R16. Et R16, c'était 10 000 K. OK, là. OK. Et j'examine le circuit et je vois qu'il manque rien nulle part, à part R16 qui est de 10 000. Bon, on s'en vient, il resterait en principe 4 soudures et c'est fini. Avez-vous réussi à toffer jusqu'à maintenant? Avez-vous regardé la vidéo jusqu'à maintenant? C'est comme je vous dis, hein, je le fais pour le plaisir, puis moi, c'est pas plus court. C'est pas plus court si je fais un montage. Il faut que je le fasse pareil.
comprends, des fois, c'est le fun d'avoir un montage, mais la vérité, c'est que c'est 3 fois 45 minutes. What's the point? Pourquoi voudrais-tu être assis à regarder un montage? On veut savoir quelque chose, on veut augmenter notre level of power. Et là, il nous reste R16. Et je veux vraiment regarder si c'est vraiment la dernière résistance, si c'est mes yeux qui n'ont pas vu comme il faut. C'était 10 000. OK. Là qu'on sait qu'on a triché pour le capaciteur numéro 5, on a mis un 104 au lieu de mettre ce qu'il y avait marqué. Et là, je devrais avoir 10 000. On est à 9,6 K, c'est-à-dire 9 000. Et ça demandait-tu bien 10? R16. R16, R16, R16. 10 000. OK, on est correct. C'était la bonne. C'était la bonne. Celle-là, on va simplement la plier en deux comme suit. Et après ça, on la place ici. Et on a fini. Et on va se rappeler qu'on a fait une tricherie. On a utilisé un capaciteur 104 à la position capaciteur 5. C'est correct. On avait toutes les bonnes résistances qu'il fallait selon le plan. Ils ont toutes été posées à le bon endroit selon le plan. Ça, c'est fait. Les autres pièces, c'est dur de se tromper, là, mais résistance, capaciteur, au moins, on sait. Résistance, on sait que ça a été bien fait. OK. Eh oui, bien sûr, vous pouvez tout faire l'inventaire de vos pièces avant de commencer là, et tout ça. Là. Hein, ça dépend du temps que vous voulez faire, mais moi, je suis un gars pressé. Que veux-tu? Bien, terminé. OK, voyons voir. Quelle heure est-il sur la vidéo? Former ça. Former ça. Et notre vidéo nous dit 1h22. On a un petit restant de capaciteur. Ça, c'est mon beau capaciteur nœud. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 là. On va retourner dans nos provisions et on fait un petit ménage. Et c'est le temps maintenant de tester l'appareil. Aimeriez-vous changer de vue de caméra? Je peux toujours vous changer de vue un petit peu en faisant ça comme ça ici. Et là, ça devrait être à l'envers. Ouais, comme ça. Tadam! Magie! Tiens. On est prêt à faire le test. Comme cela. OK, alors voici votre radio, format final. Je peux allumer la lumière, j'ai une petite lumière sur ma webcam. Tiens. Voici votre radio, format final, tout est bien installé. Je vais resserrer un petit peu ma vis ici, là. Mettre ça là. Adapteur, 12 volts, on a 0,8 ampères, qui devrait être suffisant pour le format de cet appareil. Vous êtes prêts, les amis? 3, 2, 1. 3, 2, 1, action. Branchez mon adapteur ici. Tadam! Ça fonctionne. OK. Antenne. On dit avec l'antenne. L'antenne. C'est chouette, hein? Et la troisième étape, c'est faire notre haut-parleur. Le haut-parleur n'était pas prêt encore. Le fil avait cassé du speaker. Alors, j'ai pris le petit connecteur comme ça. Et je prends mes pinces ici. On va couper notre fil égal. Et ensuite, les deux en même temps. Tiens, pourquoi pas. Et dernière soudure. On va souder un petit fil sur le haut-parleur. Vous allez pouvoir entendre les merveilleuses choses qu'on entend sur notre radio FM. Nous avons une station de radio locale. Alors, c'est certain qu'il y a au moins une station radio FM qu'on doit sûrement capter avec force. Force de signal. OK, je vous fais un petit montage rapido comme ça, là, parce que je veux souder mon fil sur mon haut-parleur. On va aller mettre un fil là. OK. Non, c'était très vilain. Mais c'était vilain. Vous savez à quoi je pensais hier? Il y a des gens qui ont une chaîne YouTube et puis ils ont toujours un petit générique. Et ça, c'est un héritage qu'on a ramassé de la télé. Un générique. Musique d'introduction. Générique d'introduction,
Toujours le petit même mot qu'on dit à la fin, là. Genre, au revoir et à la semaine prochaine. Moi-même, j'utilise toujours parascolaire électronique et programmation en commençant mes vidéos. Mais je me sens pas obligé. Je veux pas me sentir acculé contre le mur. Voilà. Être comme obligé d'utiliser une chose à toutes les fois, sinon ça devient un trait de marque. Je sentirais que je patauge dans un genre de routine créative. OK, alors on a mis notre petit haut-parleur. Et c'est le grand moment qu'on attendait tous, pour lequel on a si fort travaillé. Notre récepteur. Comme ça. OK, voici le récepteur. Un coup assemblé. J'ai commandé des boîtiers. Je vais comment brancher mon petit haut-parleur juste ici. On va entendre. Je croise les doigts. Non, pas comme ça. Yay, OK, il n'y a pas de son. C'est normal. I don't know. J'appuie une fois, ça doit être step. OK, on entend du son. Et maintenant, on va syntoniser une fréquence. Alors, si je tourne ici simplement la molette, ici, je vais monter de... C'est quoi? Ça doit être 100 000, j'imagine, le step. Alors, j'ai C1, C2, C3, C4. On va aller chercher la fréquence de la super station de radio. OK, il y a 2 steps pour le FM. Alors, vous voyez, présentement, je devrais être en train d'écouter la station de radio au 100,3. Mais il n'y a pas de signal. Pourquoi? I don't know. Pas de signal sur le FM. On va essayer la troisième. C'est peut-être un genre de squelch. C3 ne me donne rien. Encore une fois, c'est dans le manuel d'instruction, mais contrôle 3 se monte à 99. OK. Contrôle 4. J'entends toujours pas la radio. Oh. Rien du tout. On va descendre, il va arrêter vers 88. Toujours rien. OK. Le plus bas, c'est 88. Et si je monte au complet, si je monte mon syntonisateur, je vais vous placer la caméra ici. Là. Je monte le syntonisateur au complet. Oh, on entend un peu. C'est peut-être le stage d'amplification qui n'est pas super fort. On entend un peu. On monte, on monte, on monte, on monte. On va aller voir est-ce qu'il va tomber directement sur les fréquences airband. Là, on est au 108. Il ne va pas plus loin. OK. J'appuie sur le bouton. Là, je suis sur les fréquences d'avion. Et c'est quoi les canaux de communication des avions? I don't know. Est-ce qu'on a une fonction scan? OK. Il y a les steps. Ça peut être des steps de 10 000 ou des steps de 100 000.
On n'a rien reçu. On est à 136 MHz. Bien cela, oui. 136 MHz. 136 millions, et là, on baisse de 100 000. Il y a peut-être un signal là. On est à 124. On descend. Toujours rien reçu. J'imagine qu'il faut aller chercher sur Internet les fréquences des radios, des aéroports, machin, là. Et ça va de 118. Bon. On va retomber en FM, c'est-à-dire on appuie sur le bouton ici. On est en FM. Et on va descendre encore. Essayer de syntoniser une station. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais à vraiment entendre. Je m'attendais à entendre tout de suite. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée ici, là. Si je vais chercher Step, je vais chercher Step, je le mets à 0. Peut-être que je montais trop de fréquences trop haut. OK, là, il devrait y avoir une station de radio là, mais on n'entend rien. Bizarre. Toujours rien. Ouais. Absolument rien dans notre récepteur. On n'entend pas de musique. OK. Donc, on va finir. Ah, mon antenne n'était même pas connectée. Dernier et ultime test. Ça se peut pas que c'est à cause du capaciteur qu'on n'a pas installé. On a mis un 104. Je ne penserais pas que c'est juste ça. Non. Vous voyez, dans ce coin-là, là, je devrais avoir en masse de signal radio. Et je n'en ai point. Spécialement là. Ah, on l'entend un peu. Réception FM. Alors là, je présume que ça a un rapport avec les micro-tuners ici, là. Les petits inductances ici, là, parce que là, je devrais recevoir le signal sur 100,3. Rien. Pas assez fort. Tiens, là, le signal devrait être au maximum pour la radio locale, puis il n'y a rien. Pourquoi? OK. Si vous avez une idée, quelle est l'étape suivante? Parce que moi, je ne suis pas encore un expert, je vous dis, là. Je connais beaucoup de choses, mais je ne suis pas l'expert. Je présume que ça a le rapport avec l'ajustement du cristal qui est ici et des deux autres ajustements qui sont juste là. Et si vous avez une idée, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires, bien sûr, traduire le document PDF. Les informations sont très probablement dans le PDF aussi. Alors, j'espère que vous avez apprécié le montage. Si vous avez d'autres résultats, je vais peut-être en parler dans d'autres vidéos, là, faire un rappel de tous mes gadgets d'émetteurs radio. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez aimé le projet et on va se revoir au prochain projet. Merci, salut, bye!